Musique, ce soir j'accueille avec grand plaisir Rifletos, bonsoir. Bonsoir, Tu vas bien? ça va bien, merci et toi? Ouais, tranquille. Bah oui, moi écoute, tranquille. As-tu passé un bon week-end? Impeccable. Ça, tu vois, c'est la question phare qu'on pose à tous nos artistes, c'est savoir comment a Week-end passé le chargé, week-end. Ah ouais, chargé dans quel sens? plein de musique. C'est vrai, plein de Voilà, musique, on genre à fond, écrit, à on fond? mixe, on fait la promo, on se déplace en radio, c'est cool. Ouais, bah tant mieux, bah c'est Voilà. super. Bon, bah je crois savoir que... Bah écoute, raconte-moi d'où tu viins, dis-moi, parce que je crois savoir que tu viens de Toulouse, c'est ça? Tu es un Alors, Toulousain? moi je suis né en région toulousaine. D'accord, Après, je suis venu sur Paris il y a pas mal d'années maintenant. d'accord. Voilà. Ok, ça fait Donc, combien de temps à peu près que tu es ici? près de 10 ans À bientôt. peu près 10 ans, bah, Ouais, c'est bientôt. super cool. Ouais. Ah ouais, d'accord. Et qu'est-ce qui a fait changer le fait que tu sois de là de Toulouse et que tu vas directement sur Paris? C'est ta passion pour la musique C'est ou ça, exactement. c'est vrai, vraiment? Exactement, ouais. C'est D'accord. la musique et l'envie voilà, de sortir de ma zone de confort et me réaliser en tant qu'artiste en fait. D'accord, donc tu as réalisé en fait qu'à Toulouse c'était bien, mais bon, qu'en région parisienne, tu pouvais avoir beaucoup plus Non, pas d'opportunités, du beaucoup tout. En plus fait, de... à la base, pour être franc avec vous, c'est que j'avais pas du tout prévu de venir sur Paris. D'accord. Et puis voilà, je suis parti parce que j'avais besoin artistiquement, je pense, de voir autre chose. Voilà, genre Euh, de te découvrir ou un truc dans le voilà, genre, de c'est ça pouvoir voir à peu exactement. près... Voilà, je me sentais un peu cloîtré, bloqué un petit peu dans mon inspiration et j'avais besoin de voir autre chose. Et puis du coup, bah, j'ai pris un sac et puis je suis parti et je suis allé à la gare et de là, j'ai choisi une destination et ça a été Paris. Eh ben c'est parfait, Voilà, c'est c'est ça. génial. Alors raconte-moi ton enfance, dis-moi comment tu as vécu là-bas à Toulouse. Qu'est-ce qui a fait que tu aimes chanter, que le truc qui t'a donné envie de faire de la musique? Je pourrais pas te dire exactement, c'est venu, je sais même pas comment en fait. C'est vrai? Quand j'y réfléchis bien, c'est venu tellement naturellement que j'ai toujours aimé chanter en fait. J'ai Depuis toujours, petit? depuis tout petit, j'ai D'accord, ok. toujours eu voilà, ce ressenti, ce bien-être en fait. Ce besoin? Ouais, peut-être pas comme un besoin au départ, puisque je ressentais pas ça comme un besoin, mais D'accord. plutôt comme un plaisir. Et du coup, je me sentais bien, ça me faisait peut-être m'évader. Et donc je chantais ce que j'entendais, je chantais ce que j'écoutais, et puis jusqu'au moment où j'ai commencé à chanter mes propres freestyles en fait. Justement, c'est quand que tu as eu ce petit truc voilà, de savoir que tu voulais en fait faire de la musique? Parce que c'est vrai qu'on peut avoir un déclic, mais bon, voilà, comme tu as dit, tu as écouté de la musique étant petit et tout, c'est un truc que tu as toujours aimé et tout ça. Bien Mais sûr. qu'est-ce qui a fait que tu te dis, bah j'ai de la voix ou j'ai du flow ou un truc dans le genre, bah voilà, c'est bon, je peux me lancer? Je me suis pas dit ça du tout. Du tout, Au vraiment? début, j'avais ni la voix ni le flow. Ah ouais, arrête. Ouais, bien sûr. Ça a été. Je suis totalement autodidacte. À la base, ça a été vraiment par plaisir et je pense par rêve. Ça a été. J'ai commencé à écrire en fait. Et dans ma chambre, avec un D'accord. poste, un sound blaster, je me mettais entre une chaîne hi et j'enregistrais sur cassette des extraits de fin de films qui passaient à la télé, puisqu'il n'y avait pas internet à l'époque. Oui, bien sûr. Et on n'avait pas l'accès même à tout ce qui était instrumental de rap. Ok. Oui, En France, hein, je parle oui, après. oui, bien sûr. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis débrouillé en fait Ouais, bah oui, pour bah à avoir peu près comme. des musiques. Donc je Ouais. me faisais des boucles avec des fins de films, des fins de chansons que je prenais sur le téléviseur et je Ok. collais mon poste qui enregistrait donc contre le téléviseur pour avoir la musique et je me faisais des boucles. D'accord. Et de là, je repartais dans ma chambre et je me mettais devant une chaîne hi je mettais la cassette dans la chaîne hi et de là j'enregistrais entre le poste et la chaîne hi ce qui me servait en fait de mini studio mais je savais pas encore ce que c'était l'enregistrement. Et de là, je m'écoutais, je kiffais, je faisais écouter à mes potes qui à l'époque n'étaient pas du tout Dans déjà le truc. imprégnés Hmm. par le rap et puis l'envie de devenir rappeur du tout, Ok. ou chanteur, tel qu'il soit. Et de là, mon père un jour m'a amené dans un concert de quartier à l'inauguration d'une salle. Euh, et je devais avoir ouais, peut-être 10 11 ans. Et de là, j'ai vu des mecs sur scène et j'ai compris que c'était possible en fait. C'était pour toi, voilà. Tu Ouais, t'es que dit, c'était voilà, voilà, possible. bah Et voilà. de là, en fait, j'ai eu vraiment la vision du truc. Je me suis dit, de toute façon, plus tard, je vais faire ça, c'est sûr. Et la question s'est même pas posée. C'est-à-dire que dans ma vie, j'ai toujours voulu faire ça depuis tout le temps. Pour moi, c'est une évidence. J'ai toujours rêvé de ça. J'ai toujours senti que c'était ça et j'ai toujours voulu faire ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ben, ça me lâche pas. Quoi que j'ai pu ou voulu faire à côté, ça a Ça remet toujours toujours été, là-dedans, ouais, quoi. toujours la C'est musique. toujours, ça te se dévie directement sur la C'est musique. ça, exactement. Donc, si j'ai bien compris, plus ou moins, tu as commencé alors à écrire dans ta chambre.
étant Ouais, bien petit, sûr. bah, à l'âge de 10 ans plus ou moins, Ouais, c'est c'est ça? ça, exactement. Donc c'est parti dès l'adolescence, Dac, tout de suite tu t'es dit, bah voilà, comme tu as dit, j'écris Ouais, c'est mes ça. propres Après, textes, tout ça. j'étais celui qui se baladait toujours avec son poste. Dès qu'on arrivait avec un groupe de potes, c'est moi qui posais le poste, c'est moi qui ambiançais, c'est moi qui posais la musique. Et puis voilà quoi. Ok, c'est cool. Mm. Bon, bah écoute, et par rapport à ton enfance, bon, j'ai su que tu as eu un donc tu as eu un handicap, donc tu as un handicap, J'ai un handicap, pardonne-moi. oui, j'ai eu un Voilà, tu accident as un handicap à à la l'âge de syndrome, 2 ans, en fait, ça a à la été syndrome où lexique. j'ai failli perdre la vie, mais voilà, tout se passe bien, grâce à Dieu, c'est un mal pour un bien, comme on dit, et voilà, donc j'ai eu un accident domestique à l'époque, ça a été malencontreusement mon père qui a failli, voilà, avoir mettre fin à mes jours, mais ça a été un accident vraiment, ça a été vraiment un accident, et donc du coup j'ai plus de peine pour lui aujourd'hui Oui, bien sûr, que bien j'en ai pour évidemment. moi-même, et c'est pas quelque chose sur lequel je me base. Il y a vraiment des choses pires dans la vie, il y a des situations beaucoup plus tragiques, il y a des gens Oui, bien qui sûr. vivent dans une misère, notamment en France, mais aussi à l'étranger, donc ça c'est à surtout pas oublier. Et je m'apitoie pas du tout sur mon sort, hein. Voilà. Hmm. Pour moi c'est pas grand chose, voilà. Est-ce que tu penses que c'est cette force en fait qui t'a donné pas l'envie, mais cette détermination de pouvoir dire bah, moi aussi je peux faire quelque chose de ma vie, par exemple par rapport à la musique, parce on sait hein, tous que forcément des fois quand il y a un handicap, c'est vrai que c'est un frein, ou ça peut être un frein sur la motivation, sur se dire voilà, par exemple voilà, j'ai quelque chose en moins ou un truc dans le genre, et ça peut être un frein. Non, toi pas du tout, tu t'es pas dit ça. Si, bien sûr, puisque quand on est enfant, on comprend Voilà, pas ouais, forcément la bien vie sûr. comme un adulte. Donc, bien évidemment, j'ai dû faire toute ma vie 2 fois plus que les autres, Mhm. parce que forcément, on doute de soi, on doute de nos capacités à pouvoir faire. Et puis d'ailleurs, on a plus de difficultés, même si on s'en rend pas forcément compte. Et avec le recul aujourd'hui, je peux dire que ça a été une force certaine. Et d'ailleurs, je remercie même mon père pour ça, d'ailleurs. Et je remercie la vie, je remercie Dieu tous les jours. Parce que pour moi, c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à me battre aussi pour réaliser ce que je suis en train de réaliser aujourd'hui et ce que j'ai réalisé depuis toutes ces années. D'accord. Parce que pour moi, sans ça, aujourd'hui, avec le recul, je peux en être sûr. Sans ça, je pense que j'aurais peut-être lâché l'affaire, mais étant donné que j'ai vécu, j'ai grandi comme ça, j'ai été nourri de ça, j'ai ce truc en moi de tout le temps me battre malgré la douleur, puisque je vis comme ça depuis tout le temps. Et donc, pour moi, voilà, c'est une force. Ok, donc tu as eu des choses à dire, mais de rien. Tu as eu des choses à dire par rapport à ton enfance, par rapport à ce qui s'est passé. Ça a Non, aussi eu l'envie aussi de pouvoir s'extérioriser, de non, pouvoir mais être je sur ce pense que ça n'a papier. pas du tout été en rapport avec ça, ma passion pour la musique. Ça n'a pas été du Ouais, tout par un rapport au. palliatif ou quelque chose qui a Hmm. été quelque chose parce que j'ai eu mon accident, donc j'ai voulu peut-être compenser par un manque, Oui, compenser un manque, pas du tout. d'accord. Aujourd'hui, je m'en rends compte, je vis pleinement la musique et j'ai toujours aimé ça en tant que passionné de musique. Et c'est pas du tout dans cette perspective-là. Bien évidemment, la musique est un exutoire pour beaucoup d'artistes, je pense, Bien sûr. notamment pendant l'enfance, qui Mhm. est une période où on a besoin peut-être des fois d'exprimer des choses qu'on ne peut pas exprimer partout ou avec tout le monde, en tout lieu. Oui, bien sûr. Mais je ne pense pas que ça soit lié, ou j'en suis certain, de toute façon, c'est pas lié à mon accident. Mais bien évidemment que la musique m'a permis, a été un cadre et m'a permis de me recentrer plusieurs fois dans ma vie, notamment pendant ma jeunesse, et m'a donné des objectifs à atteindre et qui, j'en suis persuadé, m'ont dévié de beaucoup de choses qui auraient pu peut-être m'emmener là où il fallait pas que j'aille ou qui auraient pu très mal tourner. C'est certain. Oui, non, ça va, t'as pas dévié, t'as pas été sur le juste milieu. Bon, certes, tu l'as perdu par rapport à ton enfance et t'as pas été à l'extrême des deux côtés. C'est pas, par exemple, t'as fait de trop ou pas assez. T'as essayé jusqu'au bout de rester à ta place et de pouvoir justement évoluer avec tout ce que t'as traversé en restant lucide et en restant fort, en fait. On essaie, on fait tout pour. Ok,